voici à Tourtoirac en Périgord, sur l'Auvézère. C'est la patrie de Roger Dantou, une figure de l'Ovalie, créateur du club de Périgueux, mais aussi l'un des créateurs de la Fédération française de rugby. Tout à l'heure, on parlera aussi d'un autre personnage, le roi d'Araucanie. Mais tout de suite, nous allons aller descendre sous terre, suivre une petite rivière et découvrir les fameuses grottes de Tourtoirac. Nous avons vraiment toute forme de concrétion. Nous avons ces énormes stalagmites, mais qui sont alimentés par des stalactites. Alors après, vous avez aussi les colonnes, parce que quand les stalactites et les stalagmites se rejoignent, mais nous avons beaucoup aussi de draperies, d'excentriques. Enfin, c'est, vous voyez, l'univers féerique dans lequel nous nous trouvons. Ce sont des spéléologues qui ont découvert cette grotte en 1995 et 2 d'entre eux sont morts une semaine après avoir découvert ces splendeurs. Ils sont morts dans un passage immergé où il fallait utiliser des bouteilles à oxygène. C'est très dangereux la spéléologie. Et voici une figure légendaire, mais bien réelle, le roi d'Araucanie, Antoine de Tounens. C'était un avoué qui n'a pas voulu rester avoué toute sa vie. Le démon de l'aventure lui a fait traverser l'Atlantique et de fil en aiguille, il va se retrouver consacré chef, roi, si vous préférez, des Mapuches, qui sont une des tribus qui vivent à ce moment-là dans le sud de l'Amérique du Sud. Les Mapuches vivent ici, dans un territoire qui s'appelle l'Araucanie. Ça, c'est le Chili, on sait au sud du Chili, l'Argentine n'est pas loin, ça c'est la Patagonie. Et ces Indiens, ils étaient en délicatesse avec le pouvoir chilien. Et ils ont saisi l'opportunité de ce barbu qui est venu vers eux pour le désigner roi et lui demander de défendre leurs intérêts. Et du coup, il y a eu quelques batailles, il s'est retrouvé à la tête d'une armée là-bas. Tout à fait, il a lutté physiquement contre les troupes chiliennes, mais les Chiliens n'ont pas voulu l'éliminer, ils ont préféré le faire passer pour fou, ce qui était beaucoup plus commode. Il a été enfermé plusieurs fois, il est revenu en France, il est reparti plusieurs fois là-bas. Finalement, ça s'est assez mal passé, il va mourir à quelques mètres d'ici, dans la maison de son neveu, à une 50aine d'années seulement. Après le roi d'Araucanie, je vous présente un autre seigneur, André. Bonjour. André, il est arrivé ici avec ses bagages en 2009 de Paris. Et vous allez voir, on va feuilleter avec lui son album de famille, c'est pas triste. Mon grand-père est né en 1874 à Rome. 2 parents qui n'étaient pas du tout dans le spectacle puisqu'ils étaient restaurateurs hôteliers. Et à l'occasion d'un spectacle de magie, de cirque, où il l'avait invité, mon grand-père est tombé amoureux de cette vie de bohème, de cette vie d'artiste, et il a suivi le cirque. Le voici, ce grand-père, Nicolas Casini, qui ensuite est devenu un grand magicien, qui a fait des tournées dans l'Europe et même au-delà, sous différents noms, le nom de Serman, Cartis. Alors là, vous voyez, en différentes tenues, d'abord à l'européenne, et là, en asiatique, toujours cet univers asiatique qui a suivi pendant des années. Dans la troupe, il y avait donc mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, Lydie, et ma mère, Yolande. Plus tard, il y a eu mon oncle, Raoul. Et tout ça, ça formait la troupe des Cartis. Chez moi, avec mes 2 sœurs, c'était à l'occasion d'une après-midi récréative où on avait servi un petit peu de partenaire à ma maman dans un spectacle de magicienne. Tous les chemins mènent à vous étaient à Tourtoirac. La prochaine fois, je vous donne rendez-vous dans un autre coin du Périgord. À une prochaine et profitez du sax d'André.